Salut, c'est Béatrice. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment acheter et utiliser mon outil pour créer un premier budget familial. Premièrement, tu dois aller sur la boutique. Ensuite, rends-toi sur la page d'outils budgétaires. Sur cette page, descends jusqu'à ce que tu arrives à l'outil pour créer un premier budget familial. Tu vas remarquer qu'il y a deux prix indiqués pour les produits. C'est parce que les abonnés ont droit à 50% de rabais sur tous les produits numériques de la boutique. L'outil pour créer un premier budget familial va t'aider à prévoir les montants nécessaires pour le bébé et pour les parents de l'annonce de la grossesse à la fin de la première année de vie. Tu as accès à une liste complète des achats les plus fréquents pour être certaine de ne rien oublier. Tu vas pouvoir indiquer les dépenses pré- et post-naissance ainsi que leur fréquence et te servir de l'outil comme aide-mémoire des bons prix répertoriés, des achats à faire de seconde main et des produits qui te seront donnés, question de ne rien oublier. Tu vas également pouvoir t'en servir comme aide-mémoire pour noter tes revenus, les allocations et les prestations reçues pendant ta grossesse et pendant le congé parental. Cet outil a été créé en assumant une grossesse et le langage utilisé reflète ceci. Il peut aussi être utilisé par les parents adoptants si ceux-ci sont à l'aise avec les termes grossesse, naissance et autres. Sur la page de vente, il y a plus d'informations sur l'outil ainsi que quelques captures d'écran. Si tu as de la difficulté lors de la transaction, tu peux en tout temps cliquer sur le lien en bas de page afin d'avoir plus d'informations sur comment effectuer un achat sur la boutique. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux aussi consulter la politique d'achat de la boutique, la politique de vie privée ou la FAQ, la foire aux questions, qui donne quelques réponses supplémentaires sur les produits offerts. Maintenant, je vais procéder à l'achat. Pour cette démonstration, je vais seulement acheter l'outil pour créer un premier budget familial, mais tu peux continuer à magasiner et te procurer plusieurs articles en même temps si tu le désires. Je te rappelle que les abonnés ont 50% de rabais sur les produits numériques de la boutique. Si tu es abonné ou si tu as un code promo, tu peux l'indiquer ici. Même si l'outil est numérique, tu dois ajouter une adresse postale. C'est en fait lié à la facturation et au paiement par carte de crédit. Tu peux aussi utiliser PayPal. Une fois tes informations personnelles indiquées, ça va être le moment d'entrer tes informations de crédit. Si tu as oublié d'indiquer un code promo, tu peux encore le faire ici. Tu peux aussi changer d'idée et plutôt payer par PayPal. Après quelques secondes, tu vas arriver sur une page où il sera possible de télécharger l'outil. Ne t'en fais pas si tu cliques trop vite ou si tu fermes la page par accident, tu vas recevoir toute cette information par courriel également. Maintenant, je vais aller dans ma boîte courriel pour voir exactement ce que j'ai reçu. Dans ma boîte courriel, l'envoi semble un peu étrange puisque les envois automatisés sont faits de ma propre adresse courriel, mais je t'assure que lorsque tu vas faire un achat, les deux courriels vont venir de Boutique Béatrice. Je vais commencer en ouvrant la confirmation de commande. C'est un courriel tout simple qui te rappelle ce que tu as acheté ainsi que le coût. Le courriel qui nous intéresse, c'est ton achat comme tel. Le courriel que tu vas recevoir est très simple et inclut un lien de téléchargement. Si tu as des questions, j'inclus les liens vers la FAQ de la boutique, de l'abonnement et l'année qui compte. Si la réponse à ta question ne s'y trouve pas, n'hésite pas à répondre à ce courriel, ça va me faire plaisir de t'aider à utiliser l'outil. En cliquant sur le lien de téléchargement, tu vas arriver sur une page où tu peux télécharger le fichier zip qui contient l'outil. Clique sur Download Now et l'outil va se retrouver instantanément dans tes téléchargements. Moi, j'utilise Mac qui dézippe les fichiers automatiquement. Si tu es sur PC, tu pourrais avoir à utiliser un logiciel pour dézipper le dossier et avoir accès à ce qui se trouve à l'intérieur. Je te suggère de télécharger cet outil à l'ordinateur afin de l'utiliser avec Excel. Maintenant, je vais aller dans mes téléchargements pour voir ce qui se trouve dans le dossier. Je vais commencer en ouvrant les instructions. Il s'agit d'un PDF de quelques pages qui va t'expliquer exactement comment utiliser l'outil. Maintenant, je vais ouvrir l'outil comme tel. Lorsque tu vas l'ouvrir, tu vas arriver sur une page d'instructions avec quelques informations pratiques. Je vais ouvrir l'exemple en premier. Il y a beaucoup d'informations visuelles, mais une fois que tu comprends comment ça marche, tout ça va avoir du sens. Dans l'exemple,
tu vas voir plusieurs liens et informations pratiques par rapport aux dépenses et aux allocations à connaître. Le fichier est séparé en deux sections, pré-naissance et post-naissance. Ensuite, le haut du document permet de noter tes revenus, qu'ils soient salariaux, liés à des allocations ou à des cadeaux, et la deuxième s'attarde aux dépenses. La section associée aux revenus est un aide-mémoire. Puisque tes revenus vont devoir couvrir plus que seulement les dépenses bébé, aucune différence n'est présentée entre les revenus et les dépenses. Si c'est plus simple pour toi, tu peux tout indiquer les revenus et les dépenses dans les colonnes pré ou post. Il est aussi normal que toutes les sources de dépenses ne s'appliquent pas à toi. J'ai préféré en indiquer plus que pas assez. Si certaines sections ne s'appliquent pas à toi, tu peux laisser les cases montants vides, tout simplement. Je te conseille de ne pas les effacer au cas où tu aurais à faire cette dépense dans le futur. Il y a 9 catégories de dépenses dans le document. Grossesse, médicale santé, aménagement chambre et maison, alimentation allaitement, vêtements et accessoires, soins et hygiène, transport, gardiennage long terme et vie avec bébé. Même si plusieurs études et articles proposent des montants moyens à prévoir pour l'arrivée d'un bébé, j'ai préféré laisser les montants vides pour que tu puisses tout personnaliser selon les dons et prêts que tu reçois, les choses que tu choisis de louer, ce que tu achètes de seconde main et ce que tu achètes neuf. Comme tu peux l'imaginer, les prix peuvent grandement varier. Si j'ai donné trop d'informations, si tu es mélangé avec tous ces chiffres, si tu es un peu perdu, tu peux consulter l'onglet Visuel où tu peux voir visuellement la répartition des dépenses associées à l'arrivée de ton bébé. Ici, tu vois les visuels de l'exemple. Quand tu vas entrer tes propres données dans l'onglet Prévision budgétaire, tu vas pouvoir utiliser l'onglet Visuel pour voir les proportions facilement. Ça va être pratique si tu veux avoir toute l'information en un seul coup d'œil. L'onglet Prévision budgétaire est celui où tu vas pouvoir jouer. C'est exactement la même chose que l'exemple, mais il est vierge. Il n'y a aucune information d'indiquer et c'est à toi d'entrer tes données. Je vais indiquer quelques chiffres et informations au hasard pour que tu saches comment utiliser le fichier. Premièrement, je vais changer le libellé de cadeau 1 pour indiquer cadeau de mes parents et indiquer un montant de 500 $ une fois pré-naissance. Je vais ensuite indiquer demande faite le 22/05/22 dans les notes de prestation RQAP comme aide-mémoire. Dans les dépenses, dans les catégories grossesse, je vais indiquer 40 $ de vitamines, crèmes et produits de maternité par mois dans pré-naissance dont la fréquence 9. J'aurais aussi pu indiquer 1 pour une dépense unique, 18 pour une dépense aux 2 semaines pendant 9 mois ou 40 pour une dépense hebdomadaire pendant toute la grossesse. Dans médical santé, post-naissance, je vais changer le libellé de Autre 1 pour indiquer ostéopathie et prévoir 3 rendez-vous à 100 $ chacun. Comme tu peux voir, l'option 3 n'existe pas, je vais donc choisir l'option vide et indiquer 3 manuellement. J'aurais aussi pu choisir 1 pour une dépense annuelle ou unique, 4 pour une dépense trimestrielle, 12 pour une dépense mensuelle, 24 pour une dépense faite 2 fois par mois, 26 pour une dépense aux 2 semaines ou 52 pour une dépense hebdomadaire. Une fois toutes tes dépenses indiquées, par magie, tu vas pouvoir observer le budget à prévoir pour chaque dépense et par catégorie de dépenses au total avant la naissance, donc 9 mois, mensuel, hebdomadaire et après la naissance, donc annuel, mensuel et hebdomadaire. Si tu trouves que tes dépenses sont trop élevées avant, après la naissance ou au total, tu vas donc pouvoir les ajuster facilement. Tu vas pouvoir repenser certaines catégories de dépenses, par exemple en priorisant l'achat de seconde main, la location, le don prêt des amis ou de la famille, etc. ou voir comment tu peux augmenter tes revenus pour te permettre tout ce que tu veux. Alors, ça fait le tour de l'outil pour créer un premier budget familial. J'espère que cette vidéo a répondu à tes questions. Puisque ce fichier ne s'attarde qu'aux nouvelles dépenses associées à la venue de bébé dans ta vie, tu peux utiliser ce fichier en complément de l'outil de prévision budgétaire pour débutantes qui va te permettre de faire un premier budget facilement et sans calculatrice. Cet outil est également offert sur ma boutique. Je te rappelle que je suis disponible pour répondre à tes questions si tu en as, alors n'hésite pas à m'écrire. À bientôt!